Alors là, je viens d'être au courant qu'il y avait un appartement à vendre à peu près de 60 mètres carrés dans le 19e arrondissement, vers le canal de l'Ourcq. Ce qui m'a interpellé, c'est le prix par rapport au nombre de mètres carrés. C'est un prix qui est vraiment inférieur au prix de marché, mais qui a sans doute été travaillé par l'agent immobilier. Donc je vais aller le visiter tout de suite. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Et là, je fais immédiatement une offre d'achat tout de suite préparée. Il n'y aura plus que vraiment le prix à mettre, le nombre de millièmes, le lot, la porte, l'étage, s'il y a une cave, les parkings, etc. pour être dans une offre d'achat complète. Et je vais prendre mon chéquier avec moi que je vais déjà signer d'avance au nom de mon notaire pour pouvoir faire la proposition qu'il faut, soit au propriétaire, soit à l'agent immobilier. Là, je suis dans une zone d'ombre la plus totale. Je ne connais pas du tout l'endroit. Je connais le quartier, naturellement. Mais je veux dire, je ne connais pas l'immeuble, rien du tout. Donc, ça va être une grande découverte. Et c'est ce qui m'excite aussi. Hein. Prospecter, visiter, c'est chasser. Avant de chasser, j'arme mon fusil et je mets en place tous les éléments qui vont me faciliter les choses. Paris, le 24 mars 2021, et je commence mon offre d'achat qui est manuscrite avec un stylo où je peux effacer s'il y a un problème parce que je peux me tromper. Et voilà, donc c'est parti, je mets mon adresse et je la rédige. Du coup, voilà. Elle est faite, donc offre d'achat, suite à la visite du bien situé X à la rue, je vais vérifier, je remarquerai, tel étage avec le nombre de millièmes, j'ai l'honneur de vous faire une offre d'achat ferme et définitive, sans conditions suspensives. Et cette offre est valable 24 heures, fait pour valoir ce que de droit. Elle est simple, elle est précise, et de dessus je me suis avancé sans conditions suspensives, parce que je vais faire une offre en conséquence. Donc, et comme je vais dire que je paye comptant, peu importe si j'emprunte ou pas, je prends le risque et j'irai chercher un emprunt auprès de la banque pour l'avoir sûr et certain si c'est vraiment valable. Comme quand on va à la pêche, il faut vraiment ferrer le poisson. Et ma technique à moi, c'est ça, c'est de ne pas faire de conditions suspensives de façon à avoir l'affaire immédiatement, car je présume qu'il va y avoir de la concurrence. Ben voilà, ça va être parti. Je prends la voiture, dans la voiture, je vais faire vérifier en même temps par Kim ici présent où se trouve l'immeuble, quel est l'environnement, le quartier, qu'est-ce qu'il y a de bien culturellement parlant, quels sont les transports en commun les plus proches, où c'est qu'ils vont également dans Paris, si c'est vers des gares, Champs-Élysées, Point Central, et quelle est l'attractivité du quartier. Je sais déjà que c'est le canal de l'Ourcq et que c'est un quartier qui est en plein mouvement, parce que vers le canal de l'Ourcq, maintenant, il y a des bateaux, il y a des théâtres, il y a des cinémas, il y a des soirées organisées le soir, qui est le Covid et qui n'est pas le Covid d'ailleurs. C'est un quartier en pleine évolution, donc je suis très content de vous faire partager cette aventure avec moi. Et maintenant, en avant. Voilà, maintenant, je fais le chèque à l'avance, je le signe, le 24/03/21. Je ne mets pas encore de prix, je ne mets rien du tout. Comme ça, c'est fait à l'avance. Je mets réservation, appartement 19e arrondissement. Je prends le chéquier avec moi. Là, j'ai aucun risque parce que j'ai déjà mis le nom du notaire. Il n'est pas encaissable à part par lui, quoi, en fait. Donc, voilà. Et puis, je ne suis pas le genre à perdre mon chéquier, quoi. Je vérifie que j'ai mes attestations Covid également, justificatif de déplacement professionnel en tant que formateur également, et j'ai joint également, si je me faisais arrêter, mon cabis avec les établissements principaux et secondaires pour ne pas perdre de temps si des fois la police m'arrête, que j'arrive à l'heure, quoi. On ne sait jamais. Aujourd'hui, il faut tout prévoir, étant donné que nous sommes dans une situation absolument spéciale et un peu sensible avec le Covid.
Et voilà, clé de voiture, clé d'appartement et masque. Et c'est parti. 29 minutes pour arriver. C'est absolument parfait. Je serai 20 minutes avant l'heure. Ça va me permettre de faire tout le tour de quartier, vérifier l'immeuble, l'environnement et de me faire une idée du locatif également, ce qui est important, car il y a deux options. Soit j'achète, je garde, je loue, soit j'achète, je revends. Je ne sais pas encore, je prendrai la décision vraiment sur place quand j'aurai tout visualisé. L'immeuble est dans la rue de Thionville, Paris 19e. On va regarder rapidement quel type d'immeuble c'est, où il se situe, quels sont les métros à côté. Ah ben tiens, ça c'est la caserne de sapeurs-pompiers où j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'état-major, à une certaine époque. Il y a longtemps maintenant, on passe devant, les souvenirs reviennent, c'est sympathique. À cette époque-là, je ne savais pas que je serais dans l'immobilier de cette manière. C'est à combien de mètres du métro et quel métro? Alors, environ 4 minutes à pied du métro. Donc 4 minutes à pied environ. Quel métro? Ligne 5, métro Ourcq. Ah, mais dans ce cas-là, c'est Austerlitz, République. Totalement. Et Gare du Nord. Et République, c'est à combien de minutes? République, c'est à 6 stations de Ourcq. Donc 6-7 minutes et on arrive directement place de République, très centrale dans Paris, c'est excellent. D'accord. Quel type d'immeuble exactement? On a l'impression que c'est immeuble type années 60-70. Très bien. Assez grande copropriété. Oui, il y a combien de lots? 360 lots. 360 lots. Ouais. Il va falloir faire attention aux charges alors. Peut-être beaucoup de charges, parce que dans ce cas-là, il y a un régisseur, il doit y avoir beaucoup de parking, je présume. Oui, environ plus de 400 parkings. 400 parkings, c'est incroyable. Eh bien, j'espère qu'il y a une cave et un parking vendu avec l'appartement. Ça, ce serait vraiment très bien. Je vais téléphoner immédiatement à l'agent immobilier pour lui dire que j'arrive donc 10 minutes avant l'heure pour voir si on peut pénétrer dans les parties communes pour visiter avant la visite de 14h, parce que je crois qu'il y aura le propriétaire sur place. Comme ça, je me serais déjà fait une idée de toutes les parties communes, s'il y a des jardins, etc. Je serais quitte de poser des questions inutiles. Il peut arriver de gros problèmes. La preuve, j'avais un appartement au 20 rue des Roses et il se retrouve vide. Et il y a une dame qui descend d'escalier et qui me dit « Ah, il va être alloué votre appartement ?» Je dis « Ben oui. » Elle dit « Ben écoutez, moi ça m'arrangerait bien. Figurez-vous que j'habite 8 mètres carrés au dernier étage depuis 7 ou 8 ans. Je paye 550 € de loyer par mois. Est-ce que vous pourriez me loger? Donc je voudrais un appartement plus grand. Le mien faisait 22 mètres carrés, 3 fois pratiquement à la surface. Elle m'a donné un dossier, elle travaillait comme femme de ménage, mais elle me semblait bien honnête, donc je lui ai loué. Eh bien, au bout du 8e mois, elle a profité qu'il y avait un petit problème dans la cage d'escalier, etc., pour plus me payer le loyer. Donc je l'avais bien dépanné, et elle, eh bien, du coup, elle n'a pas respecté ses engagements. Comme quoi, rendre service, ça peut être dangereux. Monsieur Grimm, bonjour. Bonjour, je vais arriver 10 minutes avant l'heure. Ah, alors je prends ma voiture, je démarre tout de suite. Ce serait bien qu'on puisse visiter les parties communes avant, Oui. de façon à que je me fasse une idée, etc. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des parkings? Un parking qui va avec? Alors, j'ai pas l'information, je vais vous Très la dire, bien. Je vais vous la dire arrivé sur place. C'est parfait. À tout de Ce suite. sera la surprise. À tout de suite, merci. À tout de suite. Ah ben là, on rentre dans Paris et ce qui est sympa, c'est qu'on va traverser le canal de l'Ourcq par le pont. Ça va nous donner une idée un petit peu, vraiment directement en voiture, de l'environnement. Super. En plus, il y a un beau soleil aujourd'hui. Tout est bien à 100% pour se faire une idée vraiment précise de l'endroit, de l'environnement. Voilà, ça y est. On va passer sur le canal, voici le pont. Ah, très sympa, avec des bateaux, café librairie, ok. Et l'immeuble, il est là, juste derrière. Et à gauche, pareil, des bateaux partout, des quais. Très sympa, on n'est plus dans Paris là, on est ailleurs déjà. Extraordinaire, c'est un quartier qui est en pleine mutation aujourd'hui. Alors là, j'ai hâte, parce qu'on arrive dans la rue où il y a l'immeuble, je veux savoir à quoi il ressemble. C'est du réel. Ça y est, c'est parti. Voilà, ça doit être sans doute un de ces immeubles. Voilà, ça doit être tous ces ensembles-là.
voici donc les numéros. Il y a un gardien, il y a des jardins. Et là maintenant je vais regarder sur les panneaux d'affichage. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà j'ai le syndic d'immeuble. Voici une entrée, donc il y a un code d'accès. Les boîtes aux lettres sont bien tenues, apparemment de loin c'est très bien. Il y a même un aquarium à l'intérieur de l'entrée. Là, j'en profite tout seul pour faire tout le tour de la copropriété, voir l'ambiance, comment ça se passe, voir s'il y a peut-être des petits magasins en pied d'immeuble. Il y a un théâtre. Alors c'est pas mal parce qu'on a deux accès en fait, un sur une autre rue, devant et derrière. Ok. Et voici l'immeuble. Ah d'accord. Partie parking, puis là-bas encore, on va aller voir ce qui se passe autour. Ah oui, en effet, c'est un immeuble de 16 étages, c'est énorme. Ah, bonjour, comment ça va? Très bien, Hugo. Super. Vous allez bien? Oui. Bonjour. Madame, comment allez-vous? Très bien. On va procéder à la visite. On va procéder à la visite. J'ai déjà fait toutes les parties communes. Super. C'est fait. J'ai compris. J'ai compris qu'il y avait sans doute des parties au sous-sol également, qu'il y en avait extérieur, qu'il y avait des garages à vélo, qu'il y avait un gardien, peut-être même un régisseur, Tout à fait. qu'il y avait quelques magasins en pied d'immeuble et que l'immeuble faisait 16 étages. C'est ça, mais alors l'immeuble qu'on va voir est un peu plus petit. Parce qu'il y a beaucoup d'entrées. Il y a pas mal d'entrées. J'ai vu qu'il y avait plus de 380 appartements dans cette Tout à fait. résidence. Tout à fait. Et ça donne directement sur l'eau de l'autre côté. Alors il y a une partie de la résidence qui donne sur l'eau. Très sympa. Merci. Ah ben voilà, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un aquarium. Tout à fait. C'est fou. J'ai jamais vu encore dans Paris un aquarium dans un rue d'immeuble. Et vous? C'est la première fois, ouais. C'est la première fois également. Tout à Les fait. boîtes aux lettres sont bien tenues. Tout à fait. C'est une propre. propriété qui tourne. Il y a de grosses charges. Alors on a des charges classiques parce qu'on a le chauffage eau chaude qui est compris dans les charges et gardien et ascenseur. ES. ES. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc pièce à vivre avec sa cuisine ouverte sur son bar. Alors, un plan cuisine, ça c'est la haute. Là on met un four. Là, il y a très peu de travaux à faire. Là on bouge. Un plan, Soit double séjour, soit chambre. salon double séjour. Une chambre. Là c'est pas porteur. Ouais. Et là on est sur le semi-porteur. De nombreux placards sur toute la longueur. Comme ça on est quitte de construire des dressings. En plus, bon c'est propre. Une salle de bain. Quelques petites réflexions à faire, mais c'est propre. Il fait combien de mètres carrés? Il faut au moins 60 mètres carrés. 59,80. Il y a une cave avec? On a une cave tout à fait, qui fait à peu près 4 mètres carrés. Très bien. Et les WC qui sont à part. Ok. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, au niveau de la cuisine, on peut mettre un grand frigo ici, congélateur, et au niveau aération, donc on a les aérations qui sont directement ici. Donc très facile. Ici, pour la cuisine, tout est conforme. Maintenant, voyons le bloc électricité. Je regarde s'il y a des prises de terre ou pas. D'accord, ça m'intéresse. Venez, on va aller ici. Ça marche. Je vous propose la chose suivante. Vous m'avez parlé du prix. Je crois qu'il était à 475 000 euros. C'est ça. Ok. Quand on achète, on dépose un chèque de garantie. Tout à fait. Le chèque. Quelquefois de 10%. Tout à fait. Moi, je propose à l'acheteur, c'est à vous à négocier le prix, 430 000 euros. D'accord. Mais je lui donne immédiatement 50 000 euros qu'il pourra encaisser chez notaire sur son compte en banque. D'accord. Immédiatement. Si j'achète pas, eh ben, il gardera ces 50 000 euros là. D'accord. C'est la marge de négociation que je propose Ok. directement. Effectivement, c'est très intéressant. Et donc, ça lui permet d'avoir tout de suite de l'argent, parce que j'ai cru Bien sûr. comprendre que s'il vend peut-être un divorce, quelque chose, il est
Il a un besoin financier. Il a un besoin financier absolument urgent. Tout à fait. Et de cette manière-là, ça peut être intéressant pour la ville, pour moi, ça paye les frais de notaire ou une partie, et ça permet donc de faire un achat-revente assez assurant. J'en passerai par vous, et de leur vendre dans les 3 mois qui viennent, une fois entièrement rénové, naturellement, de façon à en faire quelque chose de beau et d'attrayant. Vous me laissez 2-3 heures et je vous obtiens ça. Alors, de toute façon, j'ai préparé donc le chéquier et la proposition, comme d'habitude. Vous avez le numéro de l'eau, je vais le noter maintenant, le nombre de millièmes, s'il vous plaît. Tout à fait. J'ai mis votre agence, le nom d'agence sur la proposition d'achat. On part en compromis, et si je prends une assurance, vous pourrez lui demander si je peux avoir les clés avant, et je refais des travaux à neuf. Et naturellement, exactement comme vous voulez savoir 1000, si je n'achetais pas, eh bien, il aurait un appartement entièrement refait à neuf, et donc, plus c'est 50 000 euros. Je crois que je ne peux pas faire mieux. C'est moi qui prends les risques. Effectivement, on ne peut pas faire Lui, j'accepte mon risque, et c'est gagnant-gagnant. On va faire un protocole d'accord pour les travaux, ça peut S'il vous plaît, une salle à manger, cuisine, et ça, faire une chambre, ce qui va faire un 3 pièces, un vrai 3 pièces, Tout à fait. avec 2 chambres, salon, salle à manger, cuisine à l'américaine, c'est très sympathique. Tout à fait. Et puis voilà, ce que recherchent les clients. c'est ce que recherche. Alors ici, il y a un espace perdu, par contre, dans l'entrée, mais on va voir ce qu'on en fait. Ça peut faire un petit hall d'accueil très sympathique. Tout à fait. Terminé, étant donné que tout est en étoile. C'est le type d'appartement qui est totalement idéal, il n'est pas traversant, il est en étoile. À la limite, on peut même agrandir le salon et le faire rentrer directement dans le salon pour avoir un très grand salon. Mais on ne va pas le faire. On donnera les idées aux futurs acheteurs de le faire pour optimiser la surface pour lui, car il y a une règle dans l'immobilier, il faut toujours laisser gagner derrière soi. Maintenant, je voudrais prendre les escaliers pour descendre, pour voir la cage d'escalier. Avec plaisir, ils sont juste derrière vous. Très bien, voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. On s'en rejoint en bas. Ça marche, à tout de suite. Pas de travaux à prévoir dans l'immédiat. Aucun. La façade a été refaite il y a 5 ans, la toiture neuve. Oui, d'accord. Pas de travaux à prévoir pour l'instant. Non. Et la part entière est vraiment minime de l'appartement par rapport au nombre de copropriétaires. C'est ça, avec le nombre de millièmes, il n'y a même pas besoin de vous demander. Sur ce coup-là, je ne vais pas au bout de la visibilité du dossier complet, parce que je sais exactement. Tout à fait. Ben voilà, c'est fantastique. Il y a même le groupe AXA Exactement. pour aller assurer l'appartement Exactement. quand je vais avoir les clés bientôt. Et voilà, même faire un crédit peut-être immobilier directement là. Je vais vous laisser, je vais aller les voir tout de suite. Ça marche, monsieur Grimm. On se tient informé, je vous tiens informé dans 2 heures. Merci beaucoup. À très bientôt, bonne marche. journée. Au revoir. Merci pour la visite, c'était très Merci à vous. sympathique. Avec grand plaisir. Vous êtes bon. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je veux voir pour deux choses. Bonne Je journée. fais partie du Au groupe revoir. AXA, Oui. pour des assurances. Est-ce que vous auriez déjà en premier lieu un truc pour mettre sur la voiture, pour mettre l'étiquette verte dedans? Projet plastique. Ouais, c'est détaché, j'ai mis du scotch. Ce serait sympathique de votre part. Votre assureur vous en a pas envoyé? Non, non. Bon. Ça fait 40 ans que je suis assuré au groupe. Je suis même actionnaire. Merci. La deuxième chose, je Oui. suis en train d'acheter un appartement Oui. dans l'immeuble. Vous faites des crédits AXA. Oui. Enfin, les crédits IMO, ça faut que je vois avec monsieur Sunino. Ok, je On vous les laisse. fait pas, hein. On les fait pas encore. Ouais. Ah, vous les faites pas, pourtant le groupe le fait, hein. Je peux vous assurer. Ouais, mais peut-être. Parce qu'il y a marqué crédit sur Oui. votre vitrine. c'est Oui, bien, crédit, mais pas IMO. Ah, crédit quoi? Crédit à la consommation, pour des travaux, pour l'achat d'un véhicule, etc. Mais tout ce qui est crédit IMO, ça va relever d'AXA Bank directement en ligne et je ne crois pas que pour les particuliers, on les fait encore en ligne. Pour les pros, ça c'est sûr que non. Et pour les particuliers, je sais que nous, on les fait pas. Ouais, vous, non, mais AXA, les oui, oui, c'est ce que je veux dire. Ah, AXA a arrêté de faire pour les pros. Non, ils n'ont jamais commencé. Tiens. Ouais. Attends, je suis des- Ça- il ils y a sont des SA et des DSI qui ont été financés comme ça. Bah, ils ont peut-être alors là tout récemment, mais je vous confirme qu'il y a encore quelques mois, c'était pas le cas. Ouais.
qui est plein d'assurance comme ça, moi 200-300 voire plus 1000 euros, et j'aurais pu mentir l'assurance au profit de la partie. Ouais. Ok, mais c'est pas grave. Et c'est sympa de m'avoir donné le truc. Ben merci. Donc maintenant, on va aller visiter le quartier, l'environnement immédiat, les commerces. Action. Bon, ben là, on est à 250 mètres de l'immeuble et on est sur le canal de l'eau. On va regarder l'ambiance. Ça me paraît hyper sympa, complètement incroyable. On est en plein Paris. Et voilà ce que l'on voit, c'est quand même fou. Et ça, c'est la caserne des sapeurs-pompiers. Et ici, c'est le marché, en face. Il y a un des marchés les moins chers de Paris, d'ailleurs. Le marché de l'Ourcq. Et là, on peut pêcher. Ah oui, c'est une belle surprise. On va continuer là-haut, après le pont, voir ce qui se passe. À 300 mètres, on a déjà boulanger, pâtissier, des restaurants. Le canal de l'Ourcq, c'est un quartier en pleine évolution à Paris. Alors là, c'est extraordinaire. On a un hôtel Holiday Inn, on a l'Acrier, restaurant de fruits de mer. Et là, c'est carrément magique. On a le port avec des bateaux. Et ça, en plein Paris. Et bien voilà, mon prochain objectif, c'est d'acheter un bateau ici. Et je vais faire ce qu'on appelle un houseboat, c'est-à-dire un appartement dans un bateau. Ah, et là, tous les... Tu prends. Alors là, le 88 quai de la Loire, eh bien, c'est un immeuble que je connais très bien parce que en 1990, j'avais acheté des studios dedans. Et donc je connaissais déjà le quartier en fait. Et voilà, il est toujours là, l'immeuble. C'est un immeuble très traditionnel. On pourrait appeler donc un immeuble parisien, pur. C'est une excellente nouvelle, beaucoup de chance en même temps, mais il n'y a pas que de la chance parce que je tourne beaucoup, je regarde partout, je donne mon numéro de téléphone, l'information circule. Et là, comme vous avez pu voir, j'ai fait une négociation complètement différente qu'à l'habituel. J'ai fait une négociation frontale avec l'agent immobilier en proposant une certaine somme d'argent au propriétaire actuel directement chez le notaire. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser donc un dépôt de garantie de 10%, eh ben je vais le donner avec le risque que cela impose au vendeur, car j'ai bien senti qu'il avait besoin d'argent immédiatement, étant donné qu'il vendait déjà le prix en dessous du marché. Donc c'est qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Et j'espère qu'il va accepter. Et s'il accepte, naturellement, c'est 20 à 30 000 euros encore de gagner en dessous du prix, ce qui va me permettre de faire les travaux, de beaux travaux. Et je vais sans doute l'acheter avec ma société, ce qui me permettra de payer des frais de notaire réduits de l'ordre de 6 000 euros au lieu de 35 000 euros, quoi. Et ben voilà, et le tour est joué, et j'espère que ça va marcher comme ça. Il faut saisir les opportunités, et il faut savoir avancer. Tout est là. Et là, on arrive donc à même pas 500 mètres au parc des Buttes-Chaumont, qui est un poumon de Paris, très très joli. Et ici, je sais de source sûre que ça vaut 12 500 euros le mètre carré. Bon, naturellement, je ne vais jamais vendre 12 500 euros le mètre carré, car il faut toujours laisser gagner derrière soi, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pas le même type d'immeuble. Là, ce sont des immeubles bourgeois qui sont pierre de taille, mais c'est quand même juste à côté, quoi. Où il y a une butte, à côté des buttes du parc des Buttes-Chaumont, où il y a des pavillons, il y a des immeubles, et on a une vue époustouflante sur tout Paris. Regarde comme c'est beau. Ça, c'est un endroit excessivement méconnu du Paris secret. Et voilà des petits pavillons à droite à gauche. Incroyable. Ici, ça vaut 13-14 000 euros le mètre carré. Hein. On ne vend pas qu'un appartement.
on vend l'environnement du quartier également. Et quand je vais passer la petite annonce, naturellement, je vais passer cet environnement-là comme annonce pour que ce soit une annonce qui soit attractive. Car le but, c'est de vendre rapidement. Rue par rue, numéro par numéro, de façon à être hyper au point, quoi. Et surtout, ne pas rater l'affaire qui peut se présenter immédiatement. Parce que tout peut arriver. Si on reste assis dans son salon ou derrière Internet à consulter des annonces, il ne se passera rien ou pas grand-chose. Si on bouge et on circule, on découvre des choses. Et c'est important, c'est vraiment la base de la prospection, sortir des sentiers battus. Et ça, c'est ma spécialité. C'est d'avoir une gestion de son temps, quoi, qui soit appropriée pour aller prospecter, pour sortir des sentiers battus et aller trouver des affaires dites off-market, du coup. Et ça, c'est important, parce que vous serez le premier sur le coup, en permanence. Parce qu'il faut bien se dire qu'avant de présenter un dossier bancaire, il faut déjà trouver le produit, il faut déjà trouver le bien, qui va correspondre donc au bon prix pour avoir le locatif qu'il faut ou la vente qu'il faut. Et chaque fraction d'un investissement, chaque partie d'un investissement a son importance. Et on commence donc par la connaissance du terrain et ensuite par une prospection appropriée pour trouver des biens dits, si possible, off-market. Je vous rappelle dans 5 minutes, je suis en rendez-vous. Très bien. À tout de suite. À tout de suite. Alors là, je l'ai l'agent immobilier immédiatement pour savoir s'il avait eu le propriétaire, car il y a aussi une règle, il faut battre le fer quand il est chaud. Maintenant, c'est pour l'avenir. Parce que voir maintenant, c'est aussi voir loin. On continue sur les bords du canal de l'Ourcq, dit maintenant le canal Saint-Martin, que tout le monde a entendu parler parce que c'est là que se réunissent les fêtards du Covid et où la police sévit tous les soirs à 18h, à 19h. C'est ici. Motivé